Toujours au salon de l'agriculture sur le stand de la Corse, je vous rappelle, et 500 mètres carrés, on est en plein cœur, à côté du stand de l'Odar. On est avec trois personnages, personnalités aussi. Hein. Lui, vous le connaissez, qui est à ma gauche, donc à votre droite, c'est Pierre-François Maestrach, l'un des représentants de Slow Food, on peut le dire, sur la Haute-Corse notamment, et sur Bastia, la bière Ribé. Puis il y en a deux autres à côté, ils se sont trouvés. Hein. Et, ah, oui. Et ils créent quelque chose là, aujourd'hui. Vous savez, il y a plein de choses là sur la table. Ils créent une nouvelle bière. Vous pensez que c'était dans des labos, avec des mecs avec des blouses blanches. Non, 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 non. Ça se crée là, ici. Alors, présente tous tes copains, parce qu'ils sont bien. Hein. Alors, c'est des amis du Slow Food de Paris, enfin, c'est le représentant du Slow Food de Paris, Bastien et Louis. Bastien, président du Slow Food Bastille. Louis, qui est un petit peu de Bonifacio et un petit peu de Paris, on peut le dire. 50-50. 50-50. C'est Louis que je connais au départ. Lors de notre rencontre, on a tout de suite accroché sur évidemment le bon, propre et juste, mais aussi sur des ingrédients que par ailleurs, je dirais, importent. Mais bon, Bastien, ce sont des... Je te laisse les présenter mieux que moi. Oui, parce qu'on élabore la bière là aujourd'hui. Hein. Cette nouvelle bière, elle va naître ici, sur le salon. Alors Bastien, dis-nous un tout petit peu ce qu'il y a sur les nouveaux produits. Alors j'ai vu qu'il y avait du gingembre du Sri Lanka. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est en fait, je travaille dans la valorisation de plantes de cueillette sauvage d'Amazonie du Sri Lanka. Donc là, on a un gingembre de jardin-forêt en fait, des jardins forestiers. Donc il a un nez, il est très fleuri, il est issu de biodiversité. Et après, on a deux plantes amazoniennes qu'on a pensé mettre dans la bière pour leur vertu dynamisante. Donc en fait... euphorisante. Euphorisante, exactement. Donc il y a tout d'abord effectivement une sentinelle de slow food qui s'appelle le Warana, des Indiens Sateremawe. Donc ça vient d'un territoire protégé en Amazonie centrale. Et ensuite, il y a... le fameux... Voilà, le fameux Muirapuama, donc au nom... Le bois bandé. Mais qui est en fait le bois bandé, voilà. C'est quoi les particularités du bois bandé? Le bois bandé, en fait, c'est un arbre amazonien qui est utilisé depuis des siècles pour ses vertus qui augmentent l'endurance physique, en fait, sexuelle aussi et digestive. Hein. Fini les pilules bleues, quoi. Ouais, bah, c'est ça, exactement. Et en fait... Attendez, Pierre-François, là, attendez, on va tout recadrer. Il y a Pierre-François va faire une bière avec ces produits-là. Vous allez vous faire tomber dessus par les entreprises de pharmaceutiques. On espère. On est anti-multinationale, nous, là. Ah, mais on a compris. Ah, voilà. Donc la bière... Non, mais attendez, on rigole, mais vous commencez à l'élaborer ici? Mais là, on a fait déjà notre mixture, notre mélange. On a un nez magnifique, au-delà de... Il n'y a que le nez, pour l'instant? Pour l'instant, il n'y a que le nez. J'aime pas, moi, mais... Non, on a parlé de produits un peu... Bon. Le nez se dresse, en tout cas. Le nez se dresse. C'est déjà un bon début. C'est un bon début. Mais non, mais on rigole là. Mais est-ce qu'on rigole vraiment ou on est au début de quelque chose? On rigole pas, on va faire... Non, on rigole pas du tout. On va faire une bière avec nos amis. On est en train de créer une bière. Mais laquelle ce sera? Avec la Ribé, avec la... Ce sera une Ribé, la blonde, très légère, estivale, fruitée. Parce que là, on a des arômes au-delà... Gingembre, moi. Des arômes très intéressants, avec un nez magnifique. Donc on a fait une mixture avec de l'eau. C'est au départ comme ça qu'on voit là. Et on a un nez extrêmement intéressant et un goût qui est dynamique, etc. Donc l'idée, c'est de faire une bière qui sorte un peu des sentiers battus, des bières qu'on fait traditionnelles, et faire une bière, alors je dirais pas exotique, c'est un mot... On n'aime pas exotique. Authentique. Une bière authentique et... Autonome. Il y a une bière qui a une histoire. Voilà ce que dit Louis. Oui, c'est la rencontre, parce que Slow Food, c'est le lien entre des produits du monde entier, qui soient locaux mais qui viennent d'ailleurs. Et donc dans cette bière, on va avoir la Corse, cette bière autonome. On va avoir les produits Guayapi qui viennent d'Amazonie, donc qui ont vraiment cette histoire particulière parce que... Qui est un petit territoire qui a à peu près la même dimension que la Corse. Hein. Qui est un territoire grand comme la Corse, où on sauve cette biodiversité avec ces produits. Donc quand on achète du guarana ou du bois bandé ou d'autres produits, on sauve cette biodiversité, on fait des projets de co-développement. Et puis il y aura aussi le Sri Lanka dedans avec le gingembre. Et vous savez que le Sri Lanka, ils ont un vrai projet pour leur île, c'est de passer toute l'île en agriculture biologique. La Corse, il y a un projet comme ça en Corse, je ne sais pas si ça se fera,
nous à Patrimoine, déjà, le projet c'est de passer tout le vignoble, ce sera une première nationale, en biologique. Donc nous aussi on nous appelle un peu des Indiens. Non, mais les Indiens de Méditerranée. Mais autre chose, est-ce qu'on peut imaginer de planter du bois bandé et du gingembre en Corse? Pour l'instant, ça me semble assez difficile. Gingembre peut-être. Gingembre peut-être, en effet. Après, voilà, le gingembre, je sais qu'on. Après, je suis assez persuadé qu'au niveau de la qualité, ça pourra être difficilement comparable. Le bois bandé, ça me semble impossible à l'heure actuelle. Parce que... De toute façon, quel est l'intérêt? C'est pas un produit authentique chez nous. Voilà. C'est comme si on faisait du foie gras à Saint-Florent. Foie gras, on le fait dans le Périgord. Je crois que l'intérêt, c'est de savoir valoriser les productions locales dans le monde entier, dans une logique équitable aussi, pour que tous les producteurs paysans puissent être rémunérés dignement de leur travail. Hein. C'est l'idée du... Ouais. J'ai goûté le produit là. Est-ce que c'est normal que je vois Pierre-François blonde? Écoutez, je crois que ça va nous aider beaucoup. Je la vois en blonde, la Pierre-François. Je sais que la nuit a été courte, mais c'est des plantes exceptionnelles. Là, moi, j'aimerais juste dire que caractériser un peu au niveau sensoriel. Donc, on a une approche piquante au niveau du nez avec le gingembre. Donc ça, c'est très intéressant, agréable. Mais il est fleuri aussi. Et quand on goûte, en fait, on n'a pas le gingembre en premier, on a plutôt les tanins. On a plutôt les tanins des deux plantes amazoniennes, le Mirapuama et le Guarana. Et en fait, il arrive après. Et là, il laisse une longueur en bouche intéressante, voilà, qui se développe en fait, qui se complexifie. Donc, il y a quelque chose. Voilà, donc vous avez vécu sur notre page Facebook la naissance d'un nouveau produit. On souhaite que ce produit se développe, qu'il naisse. Alors bien sûr, c'est une première mondiale, hein. Une bière avec la Ribé, la blonde, avec ses différents produits, dans le commerce équitable, dans plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors, c'est là-dedans que ça s'est élaboré ou pas? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la présentation du Guarana telle qu'elle est faite chez les Indiens Sateremawe. Voilà, on peut le redire ici. C'est un peuple avec qui on travaille, moi, depuis... qui sont des véritables rebelles. Voilà. Donc, dans la bière... Des gens très autonomes, qui veulent leur autodétermination et qui s'installent comme... Avec un pays costaud autour, qui est le Brésil, quand même. Hein. Très costaud, avec des enjeux énormes. Mais notamment les multinationales qui coupent la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, qui s'intéresse beaucoup à la plante guarana qui est utilisée dans les boissons énergisantes avec Red Bull, Pepsi. Et là, c'est voilà, une preuve de résistance en proposant des produits sauvages qui ont résisté en fait à l'hybridation, au clonage qu'on a pu trouver par ailleurs, quoi. Pierre-François, là on est aux prémices d'une nouvelle aventure. On peut imaginer quand cet été que ce produit soit déjà en diffusion? À mon avis, on fera une sortie au printemps, on fera une double présentation en Corse et à Paris de ce produit. Donc ça sera Ribé là quelque chose, on n'a pas encore le nom. On ne sait pas si ça s'appellera Indiana, Aphrodisia, je ne sais pas, on ne sait pas encore. Alors, ce qui serait génial, c'est qu'une fois que cette bière soit établie, équilibrée et construite, vous alliez la présenter aux Indiens en Amazonie. Ça, ce serait magnifique. En plus, je crois que l'histoire de la Corse... il y a un lien avec l'Amérique du Sud. Les toucherait et pourquoi pas vous, un jour, venir aussi voilà, chez les Indiens. Il le garde après. Hein. Vraiment, parce que c'est ce lien qui fait la richesse. Est-ce qu'il a un peu d'Indien, d'après vous? Ah, il y a peut-être quelque chose. Hein. Quelque chose? Il paraît qu'il a pas mal de plantes amazoniennes dans son jardin. Ah bon? Ouais. C'est vrai? J'ai entendu pas. Oui. C'est les retours de Porto Rico de mon aïeul. C'est vrai aussi. Il a ramené pas mal de plantes amazoniennes. Bon les amis, vous avez compris, il y a 3 fous là. 3 fous. Moi j'ai goûté, je le vois en blonde. Je ne sais pas si ce sont les effets en définitive premiers de ça. Cette Ribé là, on connaît Pierre-François sur, un tout petit peu, on le prend pour un fou. Mais c'est quelqu'un qui en définitive innove, va chercher, ne reste pas sur son compte à soi, il fait des choses, mais il va ailleurs. Il va chercher ailleurs, mais des choses qui lui ressemblent et qui ressemblent aussi à notre territoire. Là, on le voit, des produits qui sont sains, simples, associer ces produits pour en faire un produit de qualité, là, c'est déjà pas mal. On va voir un tout petit peu au printemps la finalité de cette rencontre entre ces 3 personnalités autour donc de produits simples, slow food, la bière, voilà, des choses simples. Un bonheur simple, tout simple. Un bonheur très simple et naturel. Il faudrait créer peut-être une bière RCFM, on pourrait peut-être aussi. On va faire une bière bleue. Une bière bleue. Et politique, parce que slow food, on essaie toujours d'associer le plaisir de cela avec la responsabilité. Et donc c'est peut-être un produit qui raconte une histoire politique aussi derrière. Donc relier ces différentes sphères
qui sont normalement séparés parce qu'on croit que le commerce, les actes d'achat, mais non, en fait, ça a un impact et là, on va essayer d'en faire un. Super, voilà, bientôt on a vécu la naissance, pas la naissance, l'accouplement. La naissance, ce sera au printemps avec Pierre-François Baesrach.